Édouard Philippe et certains ministres risquent-ils d'être jugés pour la gestion de la crise du Covid-19? Je vous pose la question parce que François Molins a annoncé hier que 63 plaintes avaient été déposées Oui. devant la Cour de justice de la République. C'est sérieux? C'est crédible? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors François Molins, c'est le procureur général, donc voilà, il fait cette annonce. Il y a des plaintes, a-t-il dit, 63 qui sont fantaisistes, écrites sur une feuille à la main, il n'y a pas d'argument, mais d'autres plaintes qui sont le fait de soignants, de collectifs de soignants, des infirmières, des médecins, 20 pages argumentées, a dit François Molins, qui vise, on va le voir, Édouard Philippe, Agnès Buzyn, Olivier Véran, Muriel Pénicaud, elles, oui, sont sérieuses parce que ces soignants disent, au début de l'épidémie dans l'hôpital public, les conditions sanitaires de l'exercice de notre profession n'étaient pas satisfaisantes, l'État employeur nous a mis en danger et donc nous demandons des comptes à l'État employeur, donc c'est sérieux. Donc c'est sérieux, effectivement, ça va se passer comment, Jean-Michel? Alors évidemment, la Cour de justice de la République, c'est une mécanique complexe. C'est la seule qui a autorité à étudier juridiquement le comportement des ministres. Aucune autre juridiction ne peut le faire. Et donc, dépôt de plainte, une commission des requêtes. La commission des requêtes, c'est un magistrat professionnel, classe sans suite ou transmet au procureur général. Le procureur général transmet, vous voyez, c'est pas simple. Donc ça prend beaucoup de temps, c'est ce que vous nous dites, d'instruction. Jean-Michel. Ça prend beaucoup de temps, 2-3 ans, ça prendra avant qu'il y ait éventuellement un procès, mais c'est aussi sérieux. Ce sont des filtres. On ne va pas attaquer des ministres comme ça, n'importe comment. Il y a plusieurs étapes qui permettent de distinguer les fantaisistes, les actions purement politiques, de la demande de responsabilité légitime. Nous sommes en démocratie et ceux qui agissent en notre nom doivent pouvoir rendre des comptes, y compris sur le plan judiciaire, évidemment. Voilà, et ça peut intervenir dans combien de temps? Alors on va dire 2-3 ans, c'est long, bien sûr. Oui. On perdra peut-être la mémoire de la crise. Après tout, il faut l'espérer qu'on en sortira et qu'on en perdra un peu la mémoire, mais ça pourra venir un jour. Ça n'est pas une première. Laurent Fabius, Premier ministre, avait été jugé en 1999 dans l'affaire du sang contaminé. Acquitté d'ailleurs, mais son secrétaire d'État à la Santé, Edmond Hervé, avait été condamné pour homicide involontaire. Alors là, ça va donc durer 2-3 ans. C'est violent comme attaque. Pour ceux qui dirigent l'État, on dit que tout ceci affecte beaucoup Édouard Philippe. Après tout, on peut le comprendre, ça ne favorisera pas les vocations politiques, ça c'est certain, mais en même temps, on ne peut pas reprocher à des citoyens d'utiliser des droits qui existent. Et puis, la commission d'instruction, notamment de la Cour de justice de la République, peut être intéressante pour comprendre le fonctionnement de l'État, et peut-être même ne mettra-t-elle pas en cause la responsabilité des ministres actuels, mais des ministres précédents. Donc c'est instructif, c'est pédagogique, c'est citoyen, c'est violent, c'est tout ça, c'est la vie. Un petit ajout, le président de la République n'est pas concerné par ces procédures parce qu'il bénéficie pendant toute la durée de son mandat d'une immunité juridique qui le met à l'écart et à l'abri de toute procédure judiciaire. Voilà, et en attendant de rendre des comptes sur la gestion de la crise, il faut qu'elle se termine, cette crise du coronavirus.